winning over Satan's power. Cause I ain't good more. I'm an overcomer. Yes, we're doing good more over Satan's power. Cause I ain't doing good more. See, I'm an overcomer. I say yes, we're doing good. Yes, we're doing good over Satan's power. Cause I ain't doing good. I'm an overcomer. I say yes, we're doing good more. Yes, we're doing good over Satan's power. Cause I ain't doing good. I'm an overcomer. I'm a dinner, come into Hosanna. Hosanna. I ain't for you now, Hosanna. Jesus, never know. Hosanna. I ain't for you now, Hosanna. Come into Hosanna. Hosanna. Jesus, never know. Hosanna. I mean, I won't born or say. Hosanna. Jesus, never know. Hosanna. Who is this King of glory? He's the Lord strong and mighty. Yes, we're doing good more. See, I'm an overcomer. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à ce énième live et comme vous le constatez aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une jeunesse. Nous sommes en compagnie de la jeunesse et aujourd'hui c'est samedi bien évidemment. C'est le jour de la jeunesse au niveau de l'église internationale de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de Entre elles. Entre elles, c'est une rubrique consacrée à nos jeunes sœurs qui vont venir partager un tant soit peu leur expérience dans un domaine bien précis. Alors je vous rassure, ce n'est pas des experts, elles vont essayer d'apporter les grains de sel au sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de deux sœurs, vous ne les connaissez pas, elles vont se présenter successivement. Je vais commencer par ma droite, c'est la sœur Rachel, elle va dire tout son nom pour que vous puissiez mettre un nom vraiment sur le visage. Gloire à Dieu la sœur. Alléluia. Alors tu vas te présenter à tous ceux qui nous suivent. C'est la sœur Ourega Rachel. D'accord. Tu es de quel district? Elle est de CDC. Quelle assemblée? Voilà, je rappelle que nous avons deux assemblées, hein, à l'assemblée de CDC et puis à l'assemblée de Béago. Donc tu es à l'assemblée de l'assemblée de CDC. D'accord, donc après la sœur Rachel, il y a aussi notre sœur qui est là. Elle s'appelle Ruth. Elle va vous présenter, elle va se présenter à vous. Vous dites tout son nom. Gloire à Dieu. Alléluia, moi c'est la sœur Kwaku Ruth Florence. D'ici des CDC, assemblée des CDC. D'ici des CDC, assemblée des CDC. Comprenez que c'est une affaire des CDC. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui, il y a un thème qui nous réunit, un thème qui fait vraiment, on va dire, qui fait comme je le dis, il s'agit bien évidemment de l'harcèlement. Mais quel type d'harcèlement? Nous allons parler aujourd'hui de l'harcèlement sexuel. L'harcèlement sexuel qui touche surtout nos sœurs au niveau de l'église, nos sœurs chrétiennes surtout. Donc notre thème du jour, c'est l'harcèlement, je vais dire, comment on appelle? Attendez que je regarde bien le thème. Donc le thème parle de l'harcèlement sexuel, comment nos sœurs doivent se comporter. En clair, c'est un peu ça, comment on appelle le thème. Donc au fil du temps, au cours de toute cette émission que nous allons faire, nous allons vous expliquer un peu ce que c'est que l'harcèlement, comment nos sœurs comprennent l'harcèlement. Ensuite, on va essayer de parler un peu de comment ça se manifeste, quels sont ceux qui sont victimes du harcèlement. Et à la fin, nous allons essayer de donner quelques conseils à partir bien évidemment de leur expérience qu'elles ont vécue. Et à la fin de tout cela, nous allons aussi recevoir sur ce plateau même notre pasteur qui également va nous donner des conseils, va essayer d'apporter aussi, comment on appelle ça, connaissance en la matière. Donc,
on va tout de suite commencer. J'espère que vous êtes prêts. On voudrait d'abord saluer tous ceux qui nous suivent, Augustin Bongo, le frère du côté de Yamsokro et tous ceux qui nous viendront nous prendre, comment on appelle, en marche. On a le frère Kwasi Paul, Augustin Bongo, Maman Corinthine et tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Vous aussi, vous pouvez donner vos avis toujours en ligne. Alors, on va tout de suite commencer par comprendre de quoi nous allons parler. Nous parlons de harcèlement sexuel. On sait qu'il y a plusieurs types de harcèlement, mais c'est quoi pour vous l'harcèlement sexuel? La sœur Rix. L'harcèlement sexuel se définit comme une violence verbale, psychologique et morale. L'harcèlement sexuel. L'harcèlement sexuel se définit comme une violence psychologique, verbale ou morale. C'est le fait qu'une personne utilise peut-être un moyen sexuel pour opprimer l'autre. D'accord, donc elle dit que l'harcèlement, c'est le fait par exemple que une personne utilise un moyen quelconque qui a trait vraiment à la sexualité pour opprimer l'autre. Ça, c'est la définition selon elle. On va aller avec notre sœur Rachel qui va nous dire aussi comment elle comprend la chose, Rachel. Oui, toujours dans le même élan que Ruth, j'ajoute un peu aussi, c'est aussi une manière de dégrader aussi l'autre. D'accord. Voilà, de dégrader l'autre, d'affaiblir l'autre. D'accord. D'accord. D'accord, donc la sœur Rachel nous dit que c'est une manière d'affaiblir l'autre par des propos désobligeants, c'est-à-dire que des petites remarques sexuelles, des petites remarques sur voilà, son physique, des choses vraiment qui l'embarrasseraient. Donc on va définir un peu l'harcèlement sexuel comme tout comportement verbal ou physique de nature sexuelle et non voulu. Voilà, on va résumer ça comme ça. Au moins, c'est un peu clair dans la tête de tout le monde. Mais en général, ce genre de harcèlement, je rappelle que, comme on l'a dit en début d'émission, qu'on a plusieurs types d'harcèlement. Et nous, aujourd'hui, on a décidé de parler du côté sexuel, l'harcèlement sexuel. Alors, en général, c'est dans quel milieu on raconte ce genre d'harcèlement-là? C'est dans quel milieu on est victime de ça? Rachel, oui. Le milieu scolaire. Mais pas une fois. Le milieu scolaire, d'accord. On voit les jeunes filles, même les jeunes garçons qui sont victimes aussi de l'harcèlement dans le milieu scolaire, même dans le milieu du travail. Donc au-delà des jeunes filles, il y a des garçons aussi qui sont victimes. Oui, il y a des garçons qui sont victimes de l'harcèlement. D'accord. C'est pas que les jeunes filles, il y a aussi des garçons qui sont victimes de l'harcèlement. Donc même au travail aussi, on voit aussi certaines personnes qui sont victimes. Comme femmes. D'accord, d'accord. Donc, on dit qu'on trouve ça dans le milieu scolaire et puis, comment on appelle, au niveau du travail. Tu partages son avis, c'est ça? Oui, je suis de même avis que l'harcèlement se situe plus dans le cadre de l'école. Peut-être le professeur harcèle par rapport aux moyennes. D'accord. Et puis dans le cadre des entretiens de travail, la majorité. Professeur qui harcèle par rapport aux moyennes et puis dans le cadre du travail, oui. La majorité, c'est deux cas, la majorité. D'accord. Donc, nos sœurs s'accordent pour dire que l'harcèlement sexuel, surtout, ça se rencontre dans le cadre du travail et dans le cadre dans le cadre du travail, c'est-à-dire dans le milieu professionnel et surtout à l'école. D'accord. On est d'accord là-dessus. Et je voudrais vraiment que vous nous dites exactement. Elle a essayé d'aborder un peu ce côté-là, mais je voudrais que vous reveniez un peu dessus. Quels sont ceux qui peuvent être victimes de l'harcèlement sexuel? L'harcèlement sexuel, il n'y a pas de personnes typiques qui sont véritablement victimes de l'harcèlement sexuel. D'accord. Je me dis que ce soit des hommes, que ce soit des femmes qui sont victimes. Mais l'harcèlement est... Qu'est-ce qui engendre l'harcèlement sexuel? Certainement, c'est lorsque tu es en quête de quelque chose. Peut-être en quête de moyenne, peut-être en quête de travail. Parce que celui qui t'harcèle, c'est que tu as un besoin. C'est à cause de ce besoin-là qu'il t'harcèle. Mais c'est dit que peut-être que tu n'as pas la capacité, peut-être physique, intellectuelle. Donc il peut prendre autre que la capacité physique, intellectuelle pour t'harceler. D'accord, d'accord, d'accord.
elle est allée sur quelque chose de très intéressant. Je pense qu'elle va y revenir tout à l'heure. Tu vas garder ça au frais d'abord. Elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a parlé de capacité intellectuelle. Très bien. Tu vas mieux nous expliquer ça tout à l'heure parce que c'est un peu gros français pour nous. Voilà. Tu vas essayer de descendre un peu le niveau pour nous, pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension. Je rappelle que notre thème, c'est la jeune fille chrétienne face au harcèlement sexuel au travail et en milieu scolaire. Et là, nous sommes en train de parler de, au-delà de la jeune fille, est-ce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être victimes d'harcèlement? Il y a des jeunes garçons aussi qui sont victimes d'harcèlement sexuel. Souvent, dans le milieu du travail, par exemple, quand ils sont en quête de travail et qu'ils sont en face, ils ont en face de soit une dame, la dame aussi les harcèle. D'accord, mais en fait, bon, d'accord, revenons aux jeunes filles. Qui harcèle? Souvent les professeurs harcèlent les jeunes filles. Voilà. Et souvent aussi, toujours dans le milieu, il y a aussi les jeunes, les élèves qui harcèlent aussi. Voilà, les jeunes filles aussi. Donc les professeurs qui harcèlent les filles. Et puis tu dis aussi que les filles qui harcèlent les professeurs? Non, les jeunes garçons, pas seulement les professeurs, les jeunes enfants, les jeunes élèves aussi qui harcèlent aussi. Des amis? Des amis, oui. Pas seulement les professeurs, mais aussi les jeunes garçons qui harcèlent aussi. D'accord. Donc on comprend que ceux qui harcèlent, on a dit les patrons, on a dit les collègues, on a dit les amis, on a parlé au niveau de l'école, il y a même des camarades qui peuvent te harceler sexuellement. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui provoque ça? Et quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut peut-être faire qu'une fille soit harcelée dans son milieu de travail? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent emmener cela. D'accord. Parce que là, je prends l'exemple des entretiens. Lorsque celui qui t'harcèle peut-être voit qui tu es, ta personnalité, lorsque tu vas faire un entretien. Si tu vas faire un entretien, peut-être de manière débraillée, si je peux me permettre, il se dira que, comme peut-être que selon tes papiers que tu as envoyés, tu n'as pas la capacité de faire la tâche qui t'est assignée. Donc, il va utiliser un autre moyen pour pouvoir avoir ce que tu puisses avoir ce dont tu as besoin. D'accord. Donc, notre sœur dit que la première cause qu'elle a donnée, elle dit que des fois, il y a certaines sœurs qui, voyant leur incapacité intellectuelle, des fois se mettent dans une certaine posture et puis elles se présentent, c'est ça non, au patron pour dire que voilà. Mais est-ce que ça c'est du harcèlement? Mais c'est pas parce que ça soit de harcèlement. Mais le patron regarde l'identité de cette personne avant de commencer à harceler. Lorsque tu viens, il sait que la corpulence, la présence, de toute façon tu t'es présenté à lui, c'est dans cette présence-là qu'il peut te proposer certaines choses. Maintenant, si peut-être que tu peux te présenter sans avoir l'intention d'avoir des rapports avec lui, ou bien sans avoir des rapports, peut-être tu te dis que tu t'habilles parce que c'est un entretien. Mais à cause de cette posture que tu as présentée, peut-être l'intérieur n'est pas comme ça. Tu n'as pas cette idée-là. Mais il va utiliser cette répression-là sur toi, c'est la domination qu'il va utiliser. Si tu vas avoir ce travail, là, tu te diras certainement que c'est un poste. Ce poste-là, il y a plus de 1000 vacants. Si tu veux avoir, il faut que tu saches ça. Parce que toi-même, le CV, là, beaucoup ont le même CV que toi. Beaucoup ont le même niveau que toi, beaucoup. Donc, il faut que tu sois encore plus. Il faut une performance encore plus. Donc, il va utiliser le niveau sexuel. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que des fois, tu peux t'habiller d'une manière sans forcément vouloir occasionner ça, et puis peut-être ton accoutrement va le provoquer. Donc ça veut dire qu'il y a aussi notre aspect qui pourrait provoquer ça. Oui, Rachel, tu partages un peu son avis, oui? Peut-être aussi qu'il faut dire que dans nos coutumes, les gens ont tendance à voir les femmes comme un objet qui les appartient. Les hommes ont tendance à voir les femmes comme quelque chose qui les appartient. Donc ils se disent quoi, dès qu'ils voient une femme, il faut forcément qu'ils fassent de l'avance, même si elle n'est pas là elle n'est pas un objet sexuel, mais ils voient déjà dans la tête des gens, c'est bon, c'est une femme, il faut que je sorte avec elle. Et c'est cette mentalité-là qu'on doit enlever dans la tête de certaines personnes. Donc tu veux dire dans la tête des hommes, oui. C'est-à-dire que quand nous voit les femmes, voilà, se présente, c'est un objet, on doit sortir avec les personnes qui est là pour le sexe.
Donc, bien aimé, changez votre manière de voir nos soeurs. Elles ne sont pas comment on appelle, des objets sexuels. Maintenant, au-delà du fait que certains hommes, peut-être on va dire sans scrupules, en parenthèse, qui voient les femmes comme des objets sexuels, elles veulent les posséder. Elle a dit quelque chose aussi qui est intéressant. Est-ce que des fois, les sœurs même ne créent pas les conditions pour être harcelées? D'accord. Voilà. Tu ne penses pas qu'elle crée des conditions? D'accord, ok, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ok. Maintenant, je voulais savoir, en général, comment ça se passe? C'est-à-dire que je suis au travail. À quel moment je peux dire que je suis harcelé? Est-ce que tout de suite, le fait que quelqu'un me regarde et puis dit ah, moi je suis harcelé, c'est à quel moment je peux dire que je suis harcelé? Et puis comment ça se passe en réalité, le harcèlement même? Ça se passe comment? Ruth? On peut dire qu'on a, c'est parce qu'on a donné la définition générale de l'harcèlement. C'est ça. On avait dit que l'harcèlement c'était une violence répétée, verbale, psychologique ou morale. Maintenant, dans la mesure où tu vas faire un entretien, monsieur te dit que ah, tu n'as pas la capacité. Certainement, quand tu fais ton entretien, tu as ton numéro sur ton CV. Lorsque tu fais, tu dis ah, si tu veux là, je vais te faire ça, tu me fais ça, je vais te donner comme ça. Tu me fais dire que à chaque fois, si tu ne fais pas ça, je vais faire ça. Il le président, si tu ne fais pas ça, je vais te donner ça, tu auras cette sanction, bien plusieurs. Pour que tu puisses mériter de ça, c'est pour ça que tu dois faire. Maintenant, il y a le cas où ton collègue et toi, il peut t'harceler dans quelle mesure? Je me dis que le collègue a la possibilité de t'harceler, peut-être qu'il a un secret venant de toi. C'est que si tu ne le fais pas, il va le dire à ton patron. Ah bon? Mais s'il n'a pas de doute là, s'il n'y a pas de projet qui va te compromettre là, il n'aura rien que puisse t'harceler. À mon avis, il n'aura rien que puisse t'harceler. Parce que s'il t'harcèle, tu dis que non, tu sais que tu n'as rien à te reprocher avec lui. Donc c'est quelle base va venir t'harceler? D'accord, je comprends. Je comprends qu'on va revenir là, oui, Rachel. J'ai un exemple, j'ai une cousine par exemple qui est. Alors, on a un exemple, donc écoutez très bien, oui. Elle est mannequin et il fallait qu'elle parte à l'étranger pour aller défiler. Et son patron a proposé de sortir avec toutes celles qui voulaient partir, peut-être candidates qui voulaient vraiment partir parce qu'il devait sélectionner parmi celles qui devaient partir certaines personnes. Et lui, sa condition, c'était qu'elle sorte avec ces personnes qui voulaient être sur la liste. Celles qui voulaient aller à l'étranger, qui devaient sortir avec rapport. C'était lui sa condition. Par exemple, là, on peut parler de la scène. Si la scène, cette fille-là, si elle ne peut, tu sais que bon, celle-là, elle n'a pas la capacité d'aller, on la laisser. Ne pas mettre la pression pour que, même donner des conditions par exemple. Et ça c'est à tous les niveaux. Quand on parle des professeurs, c'est conditionné quand il dit à la jeune fille, élève, non si tu sois avec moi je te donne des points. C'est conditionné, ça on peut parler d'harcèlement. Et même dans le travail, pour avoir certains postes élevés, les patrons demandent à ces jeunes dames-là de sortir avec eux pour pouvoir avoir des postes élevés, avoir une augmentation sur le salaire et tout. Dans ce cas, on peut parler de harcèlement. Donc, dans le cadre où, par exemple, c'est la fille qui provoque le harcèlement, c'est ça? Non, là où c'est le patron qui propose en condition de ça. D'accord, ça dit que le patron propose un poste élevé. Voilà, et il doit un poste élevé, un salaire élevé à la fille, en condition qu'elle sorte avec lui. Là, on parle d'harcèlement. D'accord, mais maintenant, je voulais dire, le patron qui dit chaque matin, ou bien je vais dire le collègue qui dit à la soeur toujours, ah, tu es bien habillé, est-ce que ça aussi c'est de l'harcèlement? En fait, je veux qu'on parle des différentes formes, les techniques que les gens utilisent pour vraiment harceler. Moi, à mon avis, complimenter une personne, ce n'est pas un harcèlement. D'accord. Mais c'est comment peut-être complimenter qui devient un harcèlement. C'est bien, je dis que lorsque tu dis en général que tu es bien habillé, c'est un compliment que tu fais. D'accord. Maintenant, la dimension, l'ampleur que ces compliments-là vont, peut-être que l'avancée de ces compliments, tu es bien habillé, il y a d'autres qui disent que tu as des lèvres pulpeuses, peut-être des parties, ça commence par une bouche un peu, des parties un peu sensibles. Ça fait que ça tire un peu. Là, ça devient gênant. D'accord. Moi, je voulais poser une question directe à vous. Est-ce que vous avez déjà été victime d'un harcèlement, que ce soit au travail ou à l'école? Oui, moi par exemple, j'ai été déjà victime. D'accord. Dans le cadre du travail,
là où j'ai été plusieurs fois harcelée. Et puis en fin de compte, j'étais obligée de laisser le travail. C'est comment ça me gênait. Donc tu as démissionné de ton poste. Démissionné, je me suis convertie en quelque chose d'autre. D'accord. Est-ce que quand on va arriver aux solutions, tu vas nous dire comment tu as pu laisser par exemple un travail qui est juté et puis voilà à cause de comment on appelle une histoire d'harcèlement. Donc comme ça tu as vécu ça. Mais comment tu t'es senti? Je veux dire comment tu as vécu ça en fait? Bon, je me suis sentie un peu rabaissée. Rabaissée, d'accord. Parce que je me sentais rabaissée, je n'ai que j'étais obligée de partir. Donc en fait, le harcèlement, ça, si tu veux, ça diminue en fait. Ça diminue. D'accord. Et toi, Ruth, est-ce qu'il y a une honte dedans, au point où peut-être on ne puisse pas en parler? Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça? Moi, avant, lorsque j'ai vécu, c'était lors d'un entretien. Un entretien? Un entretien, je devais faire un stage, donc je devais faire l'union. Et puis, en logistique, parce qu'il devait faire la gestion des stocks. Et puis le monsieur avait dit que tu sais que l'entreprise dans laquelle tu es, c'est une grande entreprise. J'ai dit oui. Il avait dit que si tu es dans cette entreprise, tu sais que tu auras beaucoup d'avantages par rapport à tes primes en tant que stagiaire. Il dit oui monsieur, il dit d'accord. Tu es la seule ici dans cette entreprise, tu es la seule à venir faire la logistique. Il n'y a pas encore eu de femmes à l'entreprise qui a fait la logistique. J'ai dit d'accord. Il dit d'accord. Donc moi j'ai parti d'un boubou même. Il dit que non, ce n'est pas normal parce que bien vrai que tu as porté ton boubou, on sait que tu es vraiment fraîche. Il s'est dit d'accord. Le monsieur a compris. Donc il dit on va commencer l'entretien. Donc à chaque fois qu'il voulait commencer, il dit monsieur, on va commencer l'entretien. Il dit d'accord, donc il a appelé ses amis. Donc il a appelé ses amis, il dit monsieur, il faut que ça soit purement professionnel. Parce que moi je me connais. Pour ne pas vous manquer du respect, il faut que ça soit purement professionnel. Je sais que vous ne me prenez pas à cause de mon aspect physique. Parce que sur le bout, mon CV, c'est forcément la photo. Vous n'avez pas vu s'il y avait des rondeurs, bien il n'y avait pas de rondeurs. Donc il faut que ça soit purement professionnel. Il a commencé l'entretien. Lorsqu'on a fini l'entretien, là, il faut envoyer des papiers pour que tu puisses avoir ton argent. D'accord. Donc on a commencé, il m'a dit que ici, tu dois porter forcément des pantalons. Il dit, monsieur, moi parce que je suis pas pantalon, ça ne m'arrange pas. Il dit non, parce que tu es chrétienne. Il dit non. Hormis que je sois chrétienne, mais je n'aime pas trop les pantalons. Ça te dérange? Ça me dérange parce qu'il me dit que quand je passe, il dit que non, tu vas porter les pantalons. Donc j'avais expliqué à quelqu'un, il dit, ah, tu as déjà commencé. Il faut commencer. Il dit, ah, d'accord, il faut porter les pantalons. Mais oui, était tellement long que. Il dit, tu exagères, vous les vous exagérez. Mais il est arrivé un moment, au 3e mois de mon stage, où les gens se déshabillaient. C'est juste qu'à partir de 16h, vous avez votre petit déjeuner, vous avez votre goûter qui est là. Mais comme j'étais la seule, il y a des personnes qui se déshabillaient devant moi. J'étais la seule fille parmi tous les hommes. Donc il y a des personnes, et puis il y avait peut-être un niveau un peu plus élevé parmi tous les hommes. Il y a des personnes, étant la plus petite encore, il y a des personnes qui avaient cet aspect de se déshabiller. Parce que vous me connaissez, que si vous vous déshabillez, la soirée ça va arriver chez le patron, mais le patron quand ça arrive chez lui, il dit que mais tu ne peux pas leur donner pour boire. Il faut leur donner. Il a cette tendance-là. Mais comme je lui disais à chaque fois, peut-être qu'il avait. Je disais que comme mon niveau était un peu plus élevé par rapport à d'autres, c'est pourquoi. Je dis que si tu veux aller à une entreprise filiale à cette entreprise-là, il faut que tu fasses ça. Je dis qu'il ne peut pas. Je dis qu'il faut que tu fasses ça, que je vais laisser. Non, quand il a pris ma paye, esprit venu m'appeler, tu me dis où il repose. Il y a une autre opportunité. D'accord, c'est des très belles expériences qui nous sont racontées là. Mais je voudrais que on revienne véritablement sur quelque chose. Vous, par exemple, vous avez déjà vécu ça. On a certainement nos soeurs, nos bien-aimés qui n'ont jamais vécu ça, qui ignorent même comment ça se passe. Peut-être qu'elles sont victimes, mais elles ne savent même pas que c'est du harcèlement. Et je suis sûr que si ça va comme ça sur une longue période, peut-être qu'elles vont finir par faire quelque chose qu'elles finiront par regretter. Donc je voudrais que vous qui avez déjà vécu ça, est-ce que vous pouvez dire, par exemple, si vous voyez que tel se passe, ça risque d'arriver ici, ça veut dire que la personne est en train de vous harceler. Si vous voyez que tel est en train d'être fait, ça veut dire que la personne est en train de vous harceler. Est-ce que vous pouvez relever quand même quelques indices qui pourront mettre nos soeurs sur la voie pour ne pas tomber dans le harcèlement? Je voudrais dire aussi que, par exemple, quelqu'un qui te complimente tout le temps, forcé, ça va arriver là-bas. Parce que voilà, c'est déjà un début. C'est-à-dire que un matin, tu es jolie. Oh oui, tu es jolie aujourd'hui, tu es bien habillée. Oh là là, comment tu es très belle.
il va commencer à... Est-ce que dire à quelqu'un tu es très belle, est-ce que c'est... Pas que tu... Mais quand c'est répété, et puis tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu te demandes que tu dis merci, tu ne dis rien pour l'arrêter, ça lui donne le courage et la force de continuer. Très bien, si tu ne dis rien pour Voilà, l'arrêter. pour l'arrêter, il continue. D'accord. Voilà. Et au fur et à mesure, tu vas voir qu'il va pas commencer à dire certaines choses, à te toucher, à avoir des touchés, et c'est pas normal. C'est qui n'est pas normal, mais il va commencer à le faire parce que tu n'as pas déjà arrêté ça plus tôt. Peut-être qu'est-ce que vous pensez? Oui, et toi, souvent il y a des collègues qui aiment, oui, toucher. qui aiment saluer sans toucher, sans passer la main par derrière. Voilà, toi aussi, est-ce qu'il y a des choses que tu peux expliquer à nos sœurs, des choses qu'elles doivent éviter pour ne pas qu'elles regrettent demain, vu que vous avez une certaine expérience voilà, dans la gestion de ces choses? Moi, si je dois me prononcer à ce niveau-là, c'est la première fois qui détermine la deuxième fois et la dernière fois. La première fois détermine la deuxième fois et la troisième fois. Très bien dit. Parce que si la première fois il a fait, tu n'as pas parlé, c'est dit que certainement, s'il fait la deuxième fois, tu vas laisser. Ça, c'est vrai. Donc, s'il fait la première fois, tu tapes dessus en même temps, comment ça se ressaisit? C'est vrai. Donc, c'est comme ça. D'accord, donc il faut éviter comment on appelle ça, les tapotements, c'est ça, non? Voilà, les toucher, un peu déplacer, et voilà, et tout ceci. Donc, vous qui nous suivez, nos bien-aimés sœurs qui nous suivez, si vous voyez ce genre de comportement qui commence à se manifester autour de vous, venant de vos collègues, venant de vos professeurs, sachez que ça risque d'arriver loin si vous ne mettez pas fin. On est d'accord, non? Oui. D'accord, très bien. Maintenant, ce que je voulais savoir, vous avez dit tout à l'heure que vous avez pu vous défaire, vous êtes sorti de là, c'est-à-dire que vous avez pu éviter, vous avez pu, comment on appelle, échapper. Quand, par exemple, on est accéléré, parlant par exemple de toi, ton expérience, quelle a été ta force? Comment tu as pu quitter là? Comment tu as pu quitter le monsieur ou bien de ton travail en fait? Ok, bon, moi j'ai un principe, parce que comme je le disais... Tu as un principe? Oui, j'ai des principes. D'accord. J'aime pas même me toucher entre collègues. Et puis trop de compliments, ce sont des choses que je n'aime pas. Parce que moi ça me gêne. Donc quelqu'un commence déjà à faire. Elle n'aime pas trop de compliments. Non, voilà. Trop de compliments, je n'aime pas. D'accord. Voilà. Ok. Et quand ça a commencé, je me suis dit quoi, autant arrêter en même temps. Et quand j'ai vu qu'il insistait, mais c'est bon, autant quitter là. De toute manière, j'ai d'autres capacités, je peux m'orienter dans d'autres choses. Voilà, pour ne pas rester là et puis en fin de compte faire des bêtises, je me suis dit, autant m'orienter dans d'autres choses. C'est comme ça que je suis partie. D'accord, Ruth, et toi? Est-ce que, je vais dire, comment tu as pu, comment quelqu'un peut sortir de là? Quelle doit être la réaction de quelqu'un qui a scellé, surtout, bon, on va dire d'abord en général, quelle doit être la réaction, et surtout toi, parlant de ton expérience, qu'est-ce qui t'a permis d'échapper à ça? Parlant de mon expérience de la début, c'était par rapport aux appels. Vous m'appelez, me dire que toi, je me suis dit, monsieur, maintenant, il me dit que non, que c'est le travail. J'ai dit d'accord. Il t'appelle à 23h? À 23h. J'ai dit c'est le travail, il me dit d'accord, que non, c'est pour le travail. Mais on va parler seulement que de la logistique. Par rapport au... Je dis que même si tu appelles à minuit, il faut que tu sois... Il a une manière de faire que, même si c'est à minuit, il faut que la question qu'il t'a posée, il faut que tu répondes. Si tu ne réponds pas le lendemain, la tâche qui va t'assigner là, ça sera difficile. Juste à ce qu'il me rappelle, un 8 mars, il m'avait enfermé dans un conteneur même. Il dit que les femmes n'ont pas de place dans la logistique. Que j'irais dans ce conteneur. À ce que je me retrouve, j'étais obligée d'appeler l'un de notre. En ce moment, c'était Apollo Zouzou qui était le sénatorial de la zone de Poboué. Il dit à papa que, on dirait que je suis là, il va mourir. Il dit, tu n'as pas mouru, que c'est Dieu qui a permis que tu sois là. Tu as appelé Apollo Zouzou, un apôtre. Oui, il était dans le conteneur. Il dit, ah, Apollo, le monsieur là m'a enfermé dans le conteneur là, qu'il va me touffer. Il dit, tu n'as pas t'étouffer. Donc, il est resté depuis des 30 minutes. Comme il ne parle pas, au début, il m'agitait. Il me s'est pardonné, il me s'est pardonné. Mais si ce n'était pas la grâce de Dieu, peut-être qu'après, il allait s'aider. Parce que de toute façon, il y a le fois qu'il arrive, il y a certaines tâches même qui n'étaient pas assignées à une femme. Il me donnait, il faut faire. Et puis il a arrêté là-bas, il regarde dans sa caméra et puis il me dit, il faut faire, ne l'aidez pas. Ne l'aidez pas. Mais puis les gens sont en train de se dire qu'à chaque fois qu'il se détourne, il détourne des regards nets, ils sont en train de m'aider. Mais ça le dépassait à chaque fois qu'il me donnait des grandes tâches. Et puis je faisais ces tâches-là. Soit les gens m'aidaient, soit moi j'arrivais à faire ces tâches-là.
À un moment même où je ne fais pas la gestion des stocks, il faut venir passer la commande. Une fois, on m'avait tellement stressé que on devait passer, c'était dans le début des décodeurs, on devait passer les commandes des décodeurs là. Ça se passe à l'international. Je devais passer des décodeurs de 10 millions. Et puis, tellement j'étais stressé, j'étais sur moi, derrière moi. Donc, j'ai passé une commande de 100 millions. Je dis, parce de la manière que j'étais stressée, mais quand je sors, puis je vois les décodeurs, mais HD là, je suis stressée, je dis que ces décodeurs-là sortent. Que ces décodeurs-là, même si ça ne sort pas, quand j'arrive au travail, ça devient une punition, quoi. J'ai dit, mais il n'a pas voulu, c'est toi qui as permis que j'ai ce stage-là. Dans la condition dans laquelle j'ai eu ce stage-là, c'est toi qui as permis. Parce que mon portable était gâté, en même temps que j'allume le téléphone, en même temps, on me dit que vous avez eu un stage après, 2 semaines après la programmation des résultats. Dans ces conditions où tu me mets là, ça m'embarrasse un peu. Là, tu parles à Dieu. Et pas à Dieu, moi je suis fatiguée. Mais c'est pas, dans ces conditions où tu me mets là, ça m'embarrasse un peu. Donc, après, je dis que ça va aller. Il dit que non, papa, que ça, on dirait qu'il ne pourrait plus. Soit il va arrêter, il va lui dire, soit je vais lui parler. Il va faire comme s'il n'est pas mon patron. Et puis je vais lui dire, de toute façon, il se compose pas comme un patron. Je dis non, en tant que chrétienne, tu dois garder le sang-froid. Et puis quand il a fini de sortir, puis il a commencé à arriver. Parce que moi, j'aime beaucoup. Il a commencé à arriver. Il dit que c'est sorti. Il dit que c'est sorti, il n'est pas mourir. Il dit, mais tu es asthmatique. Non, je dis qu'à cause de Dieu, c'est mon asthme est fini de mon côté. Asthme est fini de mon côté. D'accord. Et puis c'est comme ça. Elle C'est par rapport à la prière. Voilà, justement, comme elle a dit, elle a parlé de notre papa, apôtre Joujou, elle a parlé de la prière. Justement, pour des jeunes chrétiennes que nous sommes, quand on se retrouve dans ce genre de circonstances, quelle arme on doit utiliser? J'entends souvent dire, je vais le gifler, je vais le frapper, je vais faire ceci. Nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ce que j'ai remarqué, et je voulais que vous me concrétisiez si ce n'est pas vrai, en général, les gens ont honte d'en parler, c'est vrai? Ça, c'est vrai. Voilà, les gens ont honte d'en parler. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que les gens ont honte d'en parler? On va être rejeté, pointé du doigt. On dit qu'elles sont responsables, c'est ça? Certainement, peut-être qu'ils vont dire que si tu dis que le patron a fait, ils vont dire qu'est-ce que le patron a fait? Parce que lui, il était très sérieux. Quand tu le vois, tu penses que c'est uniquement pour le travail. Qu'il dit bonjour. C'est-à-dire que tu ne peux pas penser que après l'heure du travail, il va venir t'appeler à des heures, t'envoyer des messages. Et puis, c'est-à-dire qu'il fait de ces choses que tu ne peux pas penser. Tu peux mettre ta main dans le feu pour dire que c'est pas ça. Parce que lui, c'est le travail, uniquement le travail. Là, je t'appelle, c'est pour le travail, pour vous. Mais à 23 ans, on n'a pas pour le travail. D'accord. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on doit faire, Rachel, en tant qu'une chrétienne? Moi, je pense que c'est la prière. Et puis, dire à ces personnes qui sont assignées d'avoir le respect de soi-même. Voilà. Et une estime de soi. Quand tu estimes toi-même, tu ne permets pas que quelqu'un d'autre te respecte. D'accord. Je pense que c'est le conseil que je peux donner à ces gens de personnes. D'accord. Toi, en tant que chrétienne, je me retrouve dans un milieu où je sens que j'ai des regards désobligeants, des remarques un peu ainsi, par-ci, par-là. Qu'est-ce que je fais? Moi, sincèrement, il y a certaines choses que je n'arrive pas à cacher. D'accord. Là, ce qui s'est passé, il me compose plus à mes pères. Quand ça s'est passé dans le début, quand je l'ai expliqué, il m'a dit que on va me mettre ça en prière. Il dit à 2 semaines, même 3 semaines, pendant la prière qu'on est en train de faire là, je vois que ça commence à encore prendre de l'ampleur jusqu'à ce qu'il m'exige certaines tenues même. J'ai dit il me dit que ça va aller, Dieu va faire. Mais il y a l'impression que ça s'augmentait. Jusqu'à ce que mes collègues même commençaient à se mettre dedans. Ça a été difficile. Mais il a dit que Dieu va faire. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais au moment pourtant où j'ai dit, si je sors de ce conteneur, la dernière fois où j'avais signé, mais si je sors de ce conteneur là, ça n'allait plus être le travail. J'allais lui dire, en tant que, peut-être j'allais le voir en tant que collègue, et puis lui dire que cette manière de réagir n'est pas professionnelle. Et puis il a dit qu'il faut laisser. Il faut faire que Dieu va faire. Donc il faut dire, Seigneur, calme-moi. Seigneur, touche mon cœur. Non, il répétait, Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche mon cœur. Il sortait comme ça. Non, il a vu en un amusement, quoi. Mais ce qu'il disait, merci, il pouvait dire merci à Dieu parce que à chaque tâche qu'il me donnait de difficile, Dieu m'aidait. Jusqu'à ce que même le décodeur, j'avais commandé avec un grand stock là. Quand j'arrivais au travail là, mon cœur bat tellement que quand je vois un décodeur, mon cœur se coupe même. Jusqu'à ce que le décodeur là, tous puissent s'évacuer, jusqu'à ce qu'on puisse me décorer en tant que gestionnaire de stock. Mais malgré ça, j'ai quitté. Parce que si je restais, ça ne va pas m'arranger. D'accord. Donc ce que j'ai compris avec la soeur, c'est que elle s'est confiée au père. Parce que ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une honte. Les gens n'arrivent pas à parler et c'est ce qu'il faut que ça les ronge. Mais elle
malgré le fait qu'elle était à l'aise, elle avait un bon travail, elle avait de meilleurs résultats, elle n'a pas gardé la chose, elle a partagé son expérience, elle a partagé ce qu'elle vivait là avec un père de l'église, c'est-à-dire qu'avec un de nos papas. Donc ça peut être le pasteur, ça peut être un ancien, ces personnes que Dieu a mis sur notre chemin pour nous conseiller, pour nous guider et tout, voilà. Et donc je voudrais par exemple parler d'un autre cas. Vous avez déjà entendu parler de Joseph certainement. Voilà, Joseph aussi, je veux dire, il a été harcelé. Mais qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Quand on regarde un peu comment Joseph a pu se défaire de cette femme-là, qu'est-ce qui a été la force de Joseph selon vous? C'est la fuite. C'est la fuite dont toi tu l'as fait. C'est la fuite. D'accord. Donc elle a dit c'est la fuite, mais je voulais revenir un peu sur quelque chose. Vous voyez, Joseph par exemple, c'est vrai que Joseph a fui, mais Joseph n'a pas fui, pas parce que peut-être il n'aime pas, parce qu'il n'aimait pas la femme ou bien les choses, mais Joseph avait peur de quelque chose. Joseph avait peur de blesser Dieu. Joseph avait peur d'offenser Dieu. Joseph avait peur de rester et puis voilà, il va tomber dans la tentation et puis blesser, comment on appelle Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on revienne un peu sur cet aspect-là. Elle a déjà abordé ça. Elle a dit que tout à l'heure, elle a parlé, comment on appelle, à notre papa et tout. Vous, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, qu'on appelle, en vous inspirant de l'histoire de Joseph, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à nos sœurs qui peut-être sont dans ce genre de situation? Je pourrais dire à ces sœurs, à ces personnes-là, d'avoir la crainte de Dieu. D'avoir la crainte de Dieu. D'accord. De beaucoup prier, invoquer Dieu à tout moment, parce que même quand tu es face à ce genre de situation-là, c'est Dieu qui va t'augmenter. Et comme je le disais avant, avoir l'estime de soi-même. C'est quand on n'a pas l'estime de soi qu'on peut se mettre dans ces bassesses. D'accord. Elle a parlé d'avoir la crainte de Dieu et puis l'estime de soi. Mais ça veut dire respecter quoi? Notre corps, parce que quoi, notre corps là, comme la Bible dit, ça ne nous appartient pas, c'est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, on ne permet pas à tout le monde de venir jouer et s'amuser dedans. Tu vas ajouter quelque chose parlant toujours de... J'ai dit les peines de ma c'est la même chose. D'accord. C'est la crainte de Dieu de manière primordiale. D'accord. Et puis, donner de la valeur à soi-même. D'accord. Si tu ne sais pas ce que tu as là, on fait ce qu'ils veulent de toi. Il faut savoir là, peut-être que tu n'as pas le potentiel, mais je sais que Dieu donne le potentiel à ses enfants, même si tu n'as pas cette formation-là. Dieu te dit, Seigneur, il n'est pas cette forme, il n'est pas cette potentialité-là. Mais il sait que tu peux me donner cette potentialité-là. Donc s'il t'a donné, tu dis, même si je n'ai pas, que mon CV soit comment, désagréable ou agréable, Dieu va donner une valeur à mon dossier et puis tu continues. D'accord. Très bien. Comme tu le dis maintenant, ce que je voulais dire, est-ce que on pourrait par exemple dire à nos soeurs d'être forcément meilleures dans leur domaine? Est-ce qu'il faut dire ça pour ne pas qu'elles soient victimes aussi de... Oui, il faut être meilleur dans son domaine. D'accord. Il faut maîtriser les domaines dans lesquels tu t'orientes. Surtout, ne pas être victime de certaines choses. Moi, par exemple, comme je le disais, j'ai pris mon exemple, je dis que je suis dans la médecine. Je suis meilleure, mais je suis dans la médecine, je suis en tout cas une bonne agent de santé. Mais avec tout ce qui s'est passé autour de nous, j'ai laissé tout ça pour se dire, je suis entrée dans la plantation de Virginie, tranquille. Je suis maître de moi-même, je dirige mes choses sans pression électrique. Donc, ça dit que pour éviter ce genre de choses aussi, comme elle le dit, elle dit qu'il faut être meilleur dans son domaine, de sorte à ce que quand la situation va se présenter, même si tu quittes là où tu es, tu ne chômes pas, surtout avec l'aide de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, ça dit qu'il faut exceller dans ce que tu fais, voilà, en tant qu'enfant de Dieu. D'accord. Maintenant, pour terminer, est-ce que vous avez une idée des recours juridiques? C'est-à-dire que de ce que la loi autorise et tout, en cas de... Est-ce que vous avez une idée de ça?
Vous ne savez pas, hein? Je sais que... D'accord, oui. Je sais que par rapport à l'harcèlement, la loi vraiment punit pour cela. Mais pour que la loi puisse punir, ça ne soit pas seulement que l'harcèlement verbal. Bah, ça sera sa parole contre sa parole, ta parole contre sa parole. À moins que peut-être que lorsqu'il t'appelle, tu as pu enregistrer, peut-être que tu as des preuves vraiment palpables, parce que le droit, ce sont des preuves. Si tu as vraiment des preuves vraiment palpables, on peut punir ces gens de tout là. Mais si c'est sa parole contre sa parole, qu'est-ce que... Parce qu'il y a des moments aussi que l'homme, peut-être que le patron n'a pas à télé, mais pour pouvoir peut-être avoir moyen de répression. On dit que non, le patron m'a harcelé. Donc il faut avoir des preuves vraiment palpables. Par rapport au message, par rapport à l'enregistrement des appels, par rapport au comportement, par rapport à tout. Il faut avoir vraiment des preuves vraiment solides pour pouvoir dénoncer ce genre de choses. D'accord. Alors, je voulais dire que par rapport à tout ce qui est recours juridique et tout ça, dans nos différentes lectures, malheureusement, j'ai remarqué que au niveau de la loi ivoirienne, il n'y a pas vraiment, si vous voulez, de dispositions par rapport au harcèlement sexuel en tant que tel. Et il y a dernièrement un des consultants de la RTI, je crois il doit être un avocat, maître Koné Bioloblet, qui disait que dans le code pénal, le harcèlement sexuel n'existe pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller porter plainte et puis on va condamner quelqu'un à partir du code pénal pour envoyer la personne en prison. Et il a dit que la seule réglementation qui est faite, c'est au niveau du code du travail. Et ça date même de tout dernièrement de 2015. Et là encore, il parle de lorsque c'est suivi de voies de fait et tout. Vous voyez, toutes ces procédures-là, juridiques, là, c'est un peu trop compliqué pour nous. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de vous dire qu'il y a des moyens plus simples, comme par exemple vous confier à vos différents responsables, vous confier à vos leaders, vous confier à vos pères. Parce que quand ça se passe, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens ont honte d'en parler. N'ayez pas honte d'en parler. Échangez avec vos différents pasteurs, vos différents apôtres. Ce sont vos confidents et vous mettront sur le chemin comment on appelle, qu'il faut. Voilà, je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner encore à toutes nos sœurs qui sont en train de nous suivre avant que notre papa ne nous rejoigne? Oui, Rachel? Moi, je dirais simplement la prière. Vas-y. Voilà, la prière. D'accord, la prière. D'accord. Donc, tenir ferme. Donc, tenir ferme dans la prière, comme notre sœur Rachel a dit. Oui, tais-toi. On dit qu'en plus de la prière, il y a la crainte. La crainte. Parce que tu peux prier et puis ne pas avoir la crainte de Dieu. D'accord. Il faut avoir confiance en soi-même. D'accord. Parce que tu ne peux pas dire que je suis excellent, mais je sais que ce que je fais là, je fais bien. D'accord. Donc il faut avoir confiance en soi, même si tu penses que tu n'as pas cette formation requise là. Mais avec Dieu, tu peux le faire et tu peux mieux le faire. D'accord. Ok, vraiment merci beaucoup, mes soeurs, merci pour vos différentes contributions. Comme je vous l'ai dit, elles ne sont pas, on n'a pas la prétention d'épuiser tout le sujet. Elles ont apporté leurs contributions. Vous aussi, vous pouvez apporter vos contributions en commentaire, partager aussi vos différentes expériences. Mais ce qu'on retient, c'est que nous ne sommes rien sans Dieu. Voilà, nous ne pouvons tenir devant une quelconque situation sans Dieu. Et retenons une chose, l'Éternel nous dit que sa main n'est pas assez courte pour nous secourir. Il n'y a que le péché. Et donc le plan du diable, c'est de nous pousser vers le péché pour ne pas que la main de l'Éternel puisse nous secourir. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous tenez ferme dans la prière, vous restez accrochés à l'Éternel, et quelle que soit la situation, et nous voilà, délivrera. Mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous allez voir, on va essayer de bouger un peu parce que notre papa va venir tout à l'heure. Et voilà, nous allons continuer. Rachel, voilà, tu vas partir et notre papa va venir tout à l'heure. Yes, wedding cooling over Satan power. I ain't good enough. I'm an overcomer. Yes, we're in Kunimo. Over Satan power. Cause I ain't in Kunimo. See, I'm an overcomer.
Alors, gloire à Dieu, papa. Alléluia. Voilà, tu as pu au moins suivre voilà, tout ce qui s'est passé. Nos sœurs ont essayé de partager un peu leur expérience, leur vécu, comment elles ont été harcelées et comment par la grâce du Seigneur, elles ont pu s'en sortir. Et à travers leur expérience, elles ont pu donner un peu de conseils, voilà, à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous prendront, comment on appelle, en marche. Maintenant, voilà, en tant que notre papa, il y a certainement des choses aussi que tu as forcément à dire, que tu as forcément à partager, comment on appelle, avec nous. Maintenant, papa, avant de commencer, je vais te demander d'abord l'harcèlement. Comment toi tu l'harcèlement sexuel, comment toi tu comprends ça? C'est vrai qu'ils ont donné les définitions. Okay. Voilà. De façon simple, je peux dire que c'est une sorte de tourment. Voilà. Quand on fait subir à quelqu'un, contre son gré, la personne ne désire pas, mais on tourmente la personne par des paroles, par des actions, ainsi de suite. Donc c'est une sorte de tourment dans lesquels nos soeurs se retrouvent parfois. Il y a aussi des fois que nos jeunes frères également se retrouvent dans ces tourments. Donc face à ces tourments, il faut compter sur le Seigneur dans un premier temps. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc l'harcèlement, c'est une forme de tourment quand on fait subir à quelqu'un. Voilà, donc notre papa n'a pas dit le contraire de tout ce qu'on a dit. Il dit que c'est une sorte de tourment qu'on fait subir à quelqu'un, une sorte de pression forte. Voilà, maintenant papa, c'est vrai qu'on a fait un peu le tour de la question. Elles ont dit un peu quelles sont les causes et tout. Maintenant, est-ce qu'il y a des moyens, vraiment des armes spirituelles qu'il nous faut pour pouvoir sortir de ça? Je voudrais d'entrée de jeu rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qui est donnée à cet après-midi de pouvoir parler de ce sujet, parce que malheureusement, voilà, beaucoup de nos jeunes sœurs ont été victimes, elles n'ont pas eu le courage d'en parler, et le tourment grandissant, elles ont fini par céder, espérant avoir la paix ou la tranquillité après avoir cédé. Lorsqu'on cède, c'est une porte d'entrée qu'on ouvre, voilà, aux esprits qui prennent le contrôle de notre vie. Et donc, comme je le dis, malheureusement, nous bénissons le Seigneur pour les sœurs qui sont voilà, avec nous cet après-midi. Et nous bénissons également le nom du Seigneur pour voilà, tous ceux qui nous suivent. Je voudrais dire que c'est vraiment important d'en parler. Et ce qu'on doit noter, c'est que ce n'est pas un fait nouveau. Voilà, ce n'est pas un fait nouveau, ce n'est pas un fait qui date d'aujourd'hui, et ça ne finira pas aussi à notre temps. Voilà, c'est quelque chose qui a existé, et c'est quelque chose qui va exister jusqu'à ce que voilà, ce monde dans lequel nous sommes prenne fin. Et donc, puisque nous sommes appelés à vivre sur la terre, nous sommes appelés à adorer le Seigneur sur la terre, il est important pour nous d'avoir certaines dispositions. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu et que nous étudions l'histoire du jeune Joseph, c'est un exemple palpable qui nous enseigne. Voilà, Joseph avait pratiquement perdu sa famille, il avait tout perdu et il s'est retrouvé, je peux le dire, en exil quelque part, voilà, esclave quelque part. Et donc, son maître, qui avait pleinement confiance en lui, voici qu'il se retrouve être tourmenté par la femme de son maître, être harcelé, il est sous pression. Donc il pouvait dire que vraiment j'ai perdu ma famille, j'ai perdu l'espoir d'un avenir meilleur, et je me retrouve dans une maison où j'ai tout. Quelqu'un aussi qui a le pouvoir, qui peut dire un seul mot, et en tout cas ma vie va changer, et qui peut aussi dire un seul mot et je vais disparaître de la surface de la terre. Mais dans toute cette situation, Joseph n'a pas oublié quelque chose. D'abord, il n'a pas oublié son Dieu. Il savait qu'il appartenait à un Dieu vivant, un Dieu fort, et un Dieu qui n'aime pas le péché. C'est la première des choses. Et Joseph également n'a pas oublié son identité. C'est vraiment important, lorsque nous sommes dans une situation pareille, de savoir qui nous sommes. Parce que qui nous sommes va déterminer l'action que nous allons poser. Si nous ne savons pas qui nous sommes,
nous serons tentés de nous laisser emporter par ces tourments-là, par cette pression qu'on appelle l'harcèlement. Donc il est important pour nos jeunes frères de savoir que à partir du moment où ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont une nouvelle identité. Et cette identité-là, c'est l'identité chrétienne. Et au nom de cette identité, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas se permettre de faire, quelle que soit la pression qui est en face de nous. Lorsque on étudie même la Bible, vous allez voir que quand vous êtes en position de faiblesse, le diable utilise votre faiblesse pour agir. Et quand vous prenez le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il allait jeûner 40 jours et 40 nuits, la Bible dit quoi? Il était affaibli. Donc c'est dans cette position de faiblesse-là que le diable est venu, on peut dire qu'il est venu l'harceler quelque part. Il est venu le tourmenter, lui faire des propositions, des offres. Mais Jésus savait qui il était. Vous voyez bien. Il savait qui il était. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu. Et Jésus a prouvé qu'il était quoi? Il était vraiment Fils de Dieu. Donc quand nous sommes dans une situation, nous devons compter sur Dieu et ne jamais oublier qui nous sommes. Si nous savons qui nous sommes, quel que soit ce que nous allons vivre, nous pourrons tenir. Et elles ont abordé un aspect sur lequel je voudrais revenir. Il ne faut pas aussi favoriser certaines situations. Voilà, il y a certaines de nos sœurs. Aujourd'hui, quand on enseigne sur les tenues vestimentaires à l'église, il y en a qui trouvent qu'on en fait un peu trop. C'est-à-dire que l'équipe Pentecôte, vous êtes trop compliqué, vous êtes trop dur, voilà, ainsi de suite. Vous savez, l'homme est attiré par ce qu'il voit. L'homme qui est en face de vous peut ne pas avoir des intentions, mais à partir de ce qu'il a vu, des intentions naissent. Et vu sa position de force qu'il a sur vous, il va utiliser cette position-là, voilà, pour vous mettre la pression. Donc, vous serez à la base de vos problèmes, de vos tourments. Donc, il faut aussi éviter de l'attitude de provocation, et ainsi de suite. Donc, bien s'habiller. Et puis, comptez sur le Seigneur lorsque vous allez pour un entretien. Sachez que c'est Dieu qui prend soin de vous, comme Joseph l'a fait. Joseph savait que même s'il quitte cette maison, Dieu prendrait soin de lui. Et Dieu a démontré qu'il est celui qui veillait sur Joseph. Dieu a pu relever sa face et Dieu l'a donné une position mais qui était au-dessus même de son ancien maître. Donc il faut compter sur le Seigneur et puis savoir qui nous sommes. Cela va nous aider à pouvoir faire face à cette situation. Comme j'ai dit, ce n'est pas nouveau et ça va continuer. Et l'autre élément, il faut avoir le courage d'en parler. Il faut avoir le courage d'en parler. Il faut avoir le courage de vous confier à certaines personnes. Voilà, soit à vos parents, pour nos jeunes sœurs qui vont à l'école. Vous savez, malheureusement, souvent dans notre système d'éducation, la pression des parents et les interdits que les parents donnent souvent aux enfants font que les enfants ont peur d'en parler parce que les parents penseront que ce sont eux-mêmes qui sont allés créer cette situation. Voilà, le fait d'en parler ne dit pas que vous êtes l'auteur de la situation. Donc, il faut avoir le courage d'en parler. Aujourd'hui, si les parents ne sont pas un terrain propice, vous avez des responsables à l'église, les anciens, vous avez vos leaders de jeunesse, vous avez les pasteurs qui sont là. Il faut avoir le courage d'en parler. Parce que quand vous êtes seul, il y a des situations dans lesquelles quand vous êtes seul, vous ne savez pas comment réagir, vous ne savez pas comment faire face. Et si la pression grandit, que vous ne faites pas attention, vous risquez de céder. Et ce serait dommage. Vous n'aurez pas d'excuses. Vous n'aurez pas d'excuses. Il faut savoir, vous n'aurez pas d'excuses. Vous n'aurez pas d'excuses devant le Seigneur. Donc, il faut avoir le courage d'en parler. Quand ça commence, et on va étudier ensemble. J'ai connu un jeune frère. Lui, c'était un garçon. Voilà, c'était un garçon ici même, à l'église de la CDC ici, qui, son professeur voulait sortir avec lui. C'est-à-dire son professeur homosexuel. Et son professeur lui mettait la pression. Okay. Il est venu me voir. Et quand il m'a vu, je lui ai dit, ok, on va commencer ensemble. Voilà, il faut prendre note. Tout ce qui va se passer, prends note. Si tu as un téléphone, fais l'effort voilà, d'enregistrer. Donc je l'ai suivi comme ça un peu. Et par la grâce de Dieu, voilà, le professeur a fini par renoncer. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte de quelque chose, mais le professeur a fini par renoncer. Donc ça peut arriver. Mais si vous n'en parlez pas, il va utiliser des moyens forts. Et vous serez face à votre avenir et vous penserez que sans lui, voilà, votre avenir ne peut pas s'accomplir.
et vous allez vous livrer à lui, et ce serait vraiment dommage. Donc il faut avoir le courage d'en parler pour qu'on puisse vous aider. S'il faut utiliser les moyens juridiques, on va les utiliser. Si c'est les conseils avec la parole de Dieu, la prière, qu'on voit que ça peut, on va faire avec la parole de Dieu. Mais si il y a d'autres voies encore d'autres moyens encore plus forts qu'on peut utiliser, on va les utiliser. Parce que la loi existe aussi pour les enfants de Dieu que nous sommes. D'accord, papa, merci beaucoup. Vraiment, on a retenu beaucoup de choses. Mais le plus important que je peux dire, que papa a abordé comme point, c'est de ne pas vraiment rester muet face à la situation ou de ne pas vouloir régler la situation seul. Parce que seul, on ne peut pas le faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne gardez pas ça pour vous. On a parlé des sœurs aujourd'hui, mais ce ne sont pas seulement les sœurs. On vient d'apprendre que même les hommes, les jeunes, tout le monde est victime d'harcèlement. Mais n'ayons pas honte d'en parler. Parce que si nous voulons régler la chose seule, ça risque de nous dépasser et les choses de l'inévitable risquent véritablement d'arriver. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de toute la question. On a pratiquement fait une heure d'échange. Je pense que s'il y a quelque chose de nouveau à dire, voilà, c'est le moment. Un mot de plus, on dit de fin. Ce que je peux dire pour terminer, c'est un conseil que je peux donner à nos soeurs et à nos frères. Voilà, pour dire que nous sommes dans un monde qui est ainsi fait à cause du péché. Le monde est ainsi fait, voilà, on ne peut pas changer ces pratiques-là, mais on peut les éviter et on peut s'en sortir avec l'aide du Seigneur et avec la collaboration des uns et des autres. Nos sœurs qui sont dans ces situations, le conseil qu'on puisse leur donner, voilà, n'essayez pas de gérer. Voilà, n'essayez pas de gérer. Confiez-vous et on va vous aider dans la prière avec les conseils. Et je crois que Dieu vous aidera. Et une chose que je peux aussi dire, c'est que votre avenir ne se trouve pas entre les mains d'un individu. Ça, il faut le noter très bien. Parce qu'il y en a qui pensent que, bon, si je perdais ce travail, si je ne gagne pas ce travail, c'est fini, c'est fini. Non, rien n'est fini et rien ne peut être fini tant que Jésus-Christ est sur son trône. Jésus est avec nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'on va terminer par la prière. Prier pour toutes ces personnes qui nous ont suivis et prier aussi pour ces personnes qui se retrouvent dans cette situation, qui malheureusement ne peuvent pas parler, vraiment que le Seigneur les soutienne. Et prier aussi pour toutes ces personnes qui nous suivent, vraiment que le Seigneur nous éloigne, voilà, de ce phénomène-là qui est vraiment mondial. Donc nous prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Tu nous as aimés et tu as donné ton Fils pour nous. Dans le seul but que nous ayons une identité nouvelle, celle d'être, Seigneur, tes enfants et tes serviteurs. Et cette identité, Seigneur, tu nous demandes de la préserver plus que tout. Parce que, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants et tes serviteurs au prix de ta vie. Et tu nous demandes, Seigneur, d'aller jusqu'au bout, quels que soient les tourments, quelle que soit la pression que l'ennemi nous fait subir. Nous prions particulièrement pour nos jeunes frères et pour nos jeunes sœurs. Que ta grâce, Seigneur, abonde. Que par ce temps d'échange, Seigneur, leur esprit s'ouvre et que notre Père, une nouvelle force leur soit communiquée. Que ceux qui vivent dans des situations pareilles, par ta grâce, Seigneur, puissent avoir la force de pouvoir s'ouvrir et de recevoir l'aide nécessaire. Merci de bénir nos frères et nos sœurs qui étaient avec nous ce soir. Merci de conduire ton Église. Merci de permettre à la jeunesse d'être victorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rappelons que demain, il y a 2 cultes. Le premier culte commence à partir de 7h30 et le second culte commence à midi. Et à 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. I am for him, hey, Jesus, Hosanna. Woman to Hosanna. I am for him, handkerchief. Woman to Hosanna.